Salut à tous. Bon, comme vous l'avez vu, je suis avec le 6210 et je suis en train de semer. Donc je suis en train de semer l'essai modulation de dose pour l'Imagrin, variété Extrane. Donc je vous ferai voir sur la tablette. Donc derrière, la bête qui permet de faire la modulation, un Optima, donc un Gverneland Optima HD eDrive 2. Donc un semoir qui est débloqué avec donc, les licences pour la modulation et la coupure de rang. Franchement ça va super bien. Je suis en train de semer à 9 km/h. Je vous fais voir ça. Vous voyez, donc 9 km/h. Donc vous allez voir la modulation là-haut. Mais si je vous le mets comme ça va être plus parlant pour vous. Voilà, là on est passé à 86 000 dans une zone. Là, vous voyez, on navigue d'une zone à l'autre. Vous voyez les différentes couleurs sur l'iPad, donc avec Climat. Bien sûr, tout marche parce que le drive est relié sur le faisceau, guidage et isobus. Donc là, on est revenu à 91, donc on repasse en orange. Voilà un peu. Bon, je vous mets quelques images au drone. Vous allez voir un petit peu la vitesse de SMI, comment les éléments, là vous les voyez pas, hein, mais ils ne bougent pas du tout. C'est super stable. Je vais vous présenter un peu tout ça. Donc vous voyez un peu le semi maintenant avec le 6210 jumelé intégral devant et derrière. Alors pourquoi la masse? Par rapport au poids du semoir, le déport, comme il est assez long derrière, il est assez lourd. Mais vous voyez l'autre avantage de son poids, c'est vraiment que les éléments ne pianotent pas, rien bouge. Là je suis à 9 km/h, donc ça fait vraiment du bon boulot. On verra à la levée ce que ça donnera. Mais je suis pas trop inquiet ici, il y a de la fraîcheur. Là on est sur une préparation, donc derrière un couvert, un labour, un passage de herse rotative, plus vibroculteur. Donc vous voyez un peu, la terre est fine. Les 80 mm tombés la semaine passée ont fait vraiment grand bien. Donc voilà un peu vue du haut. Donc là par contre je roule pas sur les rangs, c'est le seul tracteur que j'ai dans mon parc. Je pense que vous le voyez. C'est pile poil à la voie, les éléments passent entre le jumelage, 2 entre le tracteur, 2 entre le jumelage et 2 à l'extérieur du tracteur. Allez, retournons en cabine. Donc voilà, vous avez vu avec le drone, juste pour vous faire voir, je suis en train de semer à 9 km/h. Bon, le fait d'avoir le jumelage avant aide beaucoup. Vous voyez, en termes de précision, je suis un RTK, hein, mais en termes de précision, et pourtant, je suis avec le volant électrique. Donc ça va pas mal. Mais il faut le jumelage avant et la masse pour lui donner de l'accroche qui soit précis. Après, il faut peaufiner aussi un petit peu les réglages. C'est un coup de main à prendre, mais c'est en faisant qu'on trouve un petit peu les réglages d'un outil à l'autre, d'une charge à l'autre, et en fonction de la vitesse aussi. On n'a pas tout à fait les mêmes réglages. Je vais vous faire voir. C'est les réglages qu'on a ici d'optimisation de tout le volant. Ces réglages-là, je ne les ai pas avec un tracteur intégré. Et là, on peut faire varier plus ou moins selon les vitesses de travail. Les sensibilités, sensibilité de passage guide, sensibilité de cap et la sensibilité d'acquisition, c'est la sensibilité qu'il a à venir chercher l'arrêt. Le but avec un volant électrique, c'est quand même de le mettre le plus possible à la main dans l'arrêt avant de le valider. Donc voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous aurez un petit peu plus de ce semi là dans la vidéo de dimanche. Allez, bonne soirée à vous tous. Ciao, bye bye.